A pinhole camera captures an image upside down. Ok, on va commencer une autre série de tutos. Alors il y a encore plein de choses à dire sur les matériels. On peut faire de l'animation dans les matériels, on peut faire des post-process dans les matériels, on peut faire tout un tas de choses avec les matériels, mais je pense que c'est le moment de pivoter un petit peu sur un autre sujet. Je pense qu'on reviendra sur des matériels un peu plus avancés. De toute façon, dans cette nouvelle partie, on va être obligé à un moment de construire un matériel qui sera différent par rapport au matériel qu'on a pu réaliser jusqu'à présent. Et cette nouvelle partie, c'est le sujet des landscapes, ou plutôt du terrain. Si vous vous souvenez, au tout début des tutos, j'ai fait la découverte de l'interface et j'ai parlé assez brièvement d'ici qu'on a plusieurs modes qui nous permettent d'accéder, de moduler finalement l'interface par rapport à un mode spécifique. Le mode sélection, c'est le mode qui me permet vraiment de pouvoir, je vais fermer cette fenêtre, hop, de façon à agrandir un petit peu mon viewport 3D. Donc voilà, il y a plein de choses à dire. Le mode sélection me permet vraiment de sélectionner des objets, de pouvoir paramétrer des objets, etc. C'est vraiment le mode le plus courant de l'Unreal. Dès que je bascule sur un autre mode, par exemple le mode landscape, je vais vraiment le détailler ensuite, on voit que vraiment tout mon outliner est complètement grisé. Je peux finalement plus sélectionner un objet, le modifier ou quoi que ce soit. Vous voyez, même si je le clique ici, je voudrais sélectionner mon cube, mais ce ne serait pas possible. Si je veux pouvoir resélectionner mon cube, le bouger, il ne faut pas que je ferme cette partie qui est landscape ici. Si je ferme ça, vous voyez, je suis toujours en mode landscape, mais je ne peux toujours pas sélectionner mon cube ou le bouger. Si je veux pouvoir faire ça, il va falloir que je reclique ici et que je bascule en sélection. Si je rebascule en landscape, vous voyez que, alors Unreal est gentil par rapport à la version d'avant. Si je fermais cette fenêtre, même si je revenais dans mon mode landscape ensuite, il fallait que je redémarre finalement mon interface d'Unreal. Petit rappel, si jamais je fais ça, donc là on a vu que en rebasculant en mode landscape, Unreal est gentil, mais me réaffiche cette fenêtre. Sinon, au cas où, si vous ça ne le fait pas, si vous êtes sur une version un petit peu plus ancienne, il suffit d'aller dans Windows, dans la partie Layout. Layout, c'est l'interface au final. Load Layout. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs propositions. Nous, on va choisir le défaut Editor Layout. Et là, finalement, je reviens avec une interface avec les fenêtres. Si je ferme la fenêtre Outliner et la fenêtre Détail, je peux faire Windows, Load Layout, défaut Editor Layout, je retrouve mes fenêtres. Je vais rebasculer sur le mode Landscape, ou plutôt ce qu'on va faire carrément, c'est qu'on va faire un File, New Level. Et on va démarrer un nouveau level. Ça va nous permettre comme ça de commencer from scratch, comme on dit, c'est-à-dire véritablement de zéro. Quand je démarre un nouveau level, j'ai 4 propositions, ou plutôt j'ai 2 catégories qui contiennent chacune 2 propositions. J'ai le Open World et le Empty Open World. Open World, c'est si vous voulez faire des mondes immenses. Je peux soit commencer avec un terrain qui est déjà préfabriqué, que je pourrais modifier comme je le souhaite, ou alors carrément quelque chose qui est complètement vide. D'ailleurs, si je reviens ici sur le Open World, vous avez non seulement un terrain de base, mais vous avez également tout le système de lumière de base. Le système de lumière, c'est quoi ? C'est les nuages, ma lumière, etc., etc. Je vais refaire File New Level. Donc le Empty Open World, en gros, c'est que votre Unreal, il va avoir des choses qui sont déjà préconfigurées pour faire de l'open world, mais sauf qu'il va falloir que vous construisiez tout de A à Z, votre système de lumière et votre terrain. La catégorie qui est à côté, basique et un petit level, finalement c'est si vous voulez pas faire un monde immense, un open world, vous pouvez très bien basculer sur le mode basique qui a juste un cube qui représente le sol et le système de lumière, ou alors l'empty qui est vraiment vide de vide. Petite parenthèse, c'est pas parce qu'on choisit basique qu'on pourra pas faire d'open world. Simplement, il faudra venir apporter les configurations pour faire de l'open world. Et pareil, l'open world, je peux très bien enlever les configurations qui ont été préétablies par les ingénieurs d'Unreal pour finalement revenir sur quelque chose qui n'est pas un open world, qui est considéré comme Unreal, qui est considéré par Unreal comme quelque chose de basique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un empty level. On va vraiment commencer de zéro. Je fais un petit level, je fais Create.
Si vous avez fait des modifications, que vous avez bougé un élément ou quoi que ce soit, Unreal va vous demander est-ce que vous voulez sauvegarder ou pas. Là, il m'a pas demandé. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai fait des modifications, finalement, j'ai sauvegardé. On démarre bien par une scène qui est complètement vide. D'ailleurs, mon onglet de ma scène s'appelle Untilt. Pourquoi? Parce que je n'ai pas nommé ma scène encore pour le moment. Et également, dans mon outliner, on voit que ma scène s'appelle également Untilt. Toujours pareil, je n'ai pas nommé ma scène, elle n'est pas nommée, donc Unreal appelle ça une scène Untilt, une scène pas nommée. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un file et on va faire un save current level. Logiquement, vu que pour l'instant, j'ai pas indiqué à Unreal où c'est que je voulais enregistrer cette scène, que je fasse un save current level, il va me demander à quel endroit je veux sauvegarder ma scène. La première fois, si Unreal ne sait pas où sauvegarder, il va vous demander de donner le chemin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie mon premier cours, je vais créer un nouveau folder et je vais l'appeler 03 maps. Maps, ça va toujours être mon dossier qui va contenir mes sauvegardes. Et je vais l'appeler 01 landscape. Et je sauvegarde. Et là, tout de suite, on voit que ma scène s'appelle maintenant 01 landscape, que ma scène également dans mon outliner, forcément, elle s'appelle aussi 01 landscape. Ce sera le même nom ici et ici. C'est finalement le nom de ma sauvegarde. Si j'ouvre le Content Browser, ou plutôt mon Content Drawer, puisqu'il n'est pas docké pour le moment, que je vais dans mon premier cours, on voit que le dossier que j'ai créé est ici, et que donc j'ai bien ma sauvegarde 01 landscape. Si je fais par exemple 00 landscape, ce qui se passe, c'est que vous voyez, j'ai non seulement mon onglet encore une fois qui s'est mis à jour, et forcément également mon outliner. Les deux sont liés, même les trois, ma sauvegarde, mon onglet et mon dossier dans mon outliner. Ok, donc là on a préparé finalement ce qui va nous permettre de commencer le cours des landscapes, mais on va également parler d'une dernière fenêtre avant de pouvoir commencer. Ce sera une vidéo un peu plus courte, c'est vraiment, on va dire, la préparation pour le premier vrai cours des landscapes, un peu comme ce qu'on a fait avec les matériels. Ok, donc là j'ai une scène qui est complètement noire, elle est complètement vide, je n'ai pas d'objet à l'intérieur, mais de toute façon, même si j'apportais des objets, je n'aurais pas de lumière. Avant, quand on voulait créer notre système de lumière, donc la lumière, les nuages, le fog, etc., il y a plein de choses qui vont être liées quand on a une scène de départ dans Unreal. Au départ, il fallait, sur les versions Unreal Engine 4, il fallait venir finalement chercher tous les éléments un par un, qui n'étaient pas forcément stockés au même endroit, et venir les intégrer dans l'Unreal. Les ingénieurs d'Epic ont eu l'idée, une très bonne idée, d'avoir une fenêtre qui permet de rassembler tout le système de lumière de base. Ça ne veut pas dire que tous les systèmes de lumière devront avoir tous les éléments qu'on va intégrer, mais on va dire que voilà, pour avoir quelque chose qui puisse quand même bien marcher et qui puisse s'adapter à peu près à beaucoup de situations, du moins dans vos scènes extérieures, ils ont créé une fenêtre qui permet de réunir tout mon système d'éclairage. Éclairage, mais pas que, comme j'ai dit, il y a du cloud, donc des nuages, il y a du fog, etc. Eux, ils font pas partie vraiment de l'éclairage, mais on va dire que ça fait partie du système d'éclairage de base, quoi. Cette fenêtre, comme toute fenêtre dans l'Unreal, va se retrouver dans la catégorie Windows, qui se trouve dans le menu là-haut. Et la fenêtre qu'on va aller chercher, c'est la fenêtre qui s'appelle Light Mixer. Alors je fais exprès de dire Light Mixer, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai un Env Light Mixer et j'ai un Light Mixer. Le Light Mixer me permettra d'accéder à peu près toutes les lumières qui peupleront le monde d'Unreal. Mais il ne me permettra pas de créer mon système de lumière de base. Celui qu'on va aller chercher, c'est le Env Light Mixer. Env, pourquoi Env? Parce que c'est environnement Light Mixer. Et d'ailleurs, vous voyez encore une fois, je passe ma souris et j'ai un petit onglet qui me dit Open the environment lighting to edit the entities important for world lighting. Vous voyez que j'ai un magnifique accent anglais. C'est magnifique. Donc je vais cliquer sur cet onglet et ça m'apporte une fenêtre. Cette fenêtre, elle est très intéressante pour plusieurs choses. Déjà, ce que je peux dire, c'est que je peux prendre l'onglet, je peux venir l'intégrer, mais vous voyez, je ne peux pas l'intégrer comme ce que j'avais fait avec les matériels. Par contre, une chose qui est chouette sur Unreal, c'est par exemple si je veux l'intégrer dans mon interface, dans mon viewport, finalement, il m'indique les 4 zones où je vais pouvoir le mettre. Je peux soit la laisser ici, la zone où elle sera en fenêtre flottante, ou alors je peux venir l'intégrer ici, ou alors je peux venir l'intégrer ici,
etc., etc. Vous voyez, ça c'est très pratique dans Unreal, il vous indique directement les endroits où je vais pouvoir, comme ça, mettre ma fenêtre. Mais je peux également l'intégrer ici, vous voyez, j'ai encore plusieurs propositions, ou alors l'intégrer ici, j'ai encore des nouvelles propositions. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est venir l'intégrer, mais sous forme d'onglet, à côté de la fenêtre détaillée. Et vous voyez, cette fois-ci, ici, je ne peux pas le faire, comme les matériels et d'autres fenêtres qu'on pourra mettre. Mais par contre, je peux l'intégrer sous forme d'onglet ici. Pour l'instant, je vais quand même la laisser flottante, mais après, vous verrez que je vais l'intégrer directement ici. Mais je vais la laisser un peu plus grande pour l'instant. Cette fenêtre comporte différents éléments. On ne va pas se préoccuper du premier qui est ici, ni du deuxième qui est ici. Par contre, on va directement cliquer sur tous les boutons qui sont ici. Avant que je commence à cliquer, j'ai quand même une petite parenthèse à faire. Si vous êtes sur l'Unreal Engine 5.0, c'est tout à fait possible, je vous invite grandement à le mettre à jour, en plus c'est totalement gratuit sur l'Unreal. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder sur, je crois que c'était ma toute première vidéo sur la fenêtre Epic Games, où là je vous explique vraiment pas à pas comment faire pour mettre à jour une version d'Unreal, comment l'installer et la mettre à jour. Mais donc si vous êtes sur la version 5.0, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un petit bug. Je pense que c'était un petit bug, puisqu'après ils l'ont enlevé. C'est qu'on avait deux Atmospheric Light. On avait un Create Atmospheric Light 0 et un Create Atmospheric Light 1. Ne cliquez pas sur les deux, cliquez sur un seul Atmospheric Light. Que ce soit le 1 ou le 0, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où vous êtes sur la 5. et même désormais sur la 5.2, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se prendre la tête, on va cliquer sur tous les boutons. Et en fait, en cliquant sur chaque bouton, on va créer un élément. En cliquant sur le Create Skylight, je vais créer ma Skylight, mon Atmospheric Light, ma Sky Atmosphere, mon Volumetric Cloud et mon iFog. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces éléments. Je vais quand même prendre mon onglet, je vais le mettre ici. Voilà. Je ne vais pas expliquer ce que sont tous ces éléments. Tout ça, ça viendra dans la partie lighting. On va avoir une grosse partie sur la lumière. La lumière, c'est quelque chose de très important sur Unreal. J'essaie de découper sujet par sujet. Ce sera beaucoup plus digeste pour vous. Et si jamais, dans un avenir, vous voulez retrouver certaines parties, voilà, c'est beaucoup plus simple d'avoir directement des playlists qui sont liées à une chose spécifique. Mais là, voilà, avec notre Light Mixer, on a créé vraiment notre système de lumière. Il faut bien faire attention. Des fois, on peut se dire, par exemple, vous allez cliquer sur un objet qu'on aura mis, et vous allez vous dire, c'est bizarre, j'ai pas accès à ses configurations, à son panneau de détail. C'est normal, il faudra bien recliquer sur le panneau de détail. Pensez bien à ça. Si je clique pas sur mon petit onglet détail, je ne pourrai pas accéder aux détails d'un autre élément qui ne fait pas partie de mon Light Mixer. On va encore faire une petite parenthèse, c'est que au tout début, je vous ai parlé de raccourcis clavier que vous n'auriez pas, puisque actuellement, vous êtes configuré en version anglaise. C'est normal, l'Unreal existe en version anglaise, il n'existe pas en version française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas adapté à un clavier français. Vous, à l'heure actuelle, si vous voulez bouger, vous allez sélectionner les flèches de votre clavier. Haut, bas, droite, gauche. Sauf que c'est assez pénible. Il va falloir que vous fassiez une torsion de votre poignet pour accéder à ces flèches-là. Généralement, sur tous les logiciels, les raccourcis clavier vont plutôt se trouver tout à gauche du clavier. Ça évitera comme ça d'avoir trop de touches à venir chercher sur la droite et donc à vous casser le poignet pour accéder aux flèches. Moi, j'ai quelque chose qui est plutôt pratique, c'est-à-dire que si je fais bouton droit et que je fais Z, D, S, Q, vous voyez que ça me permet de bouger. Vous, actuellement, si vous faites Z, ça ne marchera pas. Vous ferez finalement un autre mouvement. Vous n'avancerez pas. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous fournir directement dans la vidéo YouTube. En tout cas, ça sera directement intégré. Alors, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais ça ne doit pas être très très compliqué de fournir des fichiers. Je vais vous donner un élément qui se trouve, vous voyez, je vais faire attention de ne pas forcément vous divulguer mon disque, qui s'appelle le fichier pixelfrostum _shortcuts _UE5. Cet élément ici, ça va vous permettre de moduler votre Unreal
par rapport au clavier français. Pour venir charger ce fichier, il va falloir aller dans Edit. Et dans Edit, j'ai 3 paramètres, 3 panneaux de configuration qui existent. J'ai l'éditeur préférences, Project Settings et Plugins. J'en ai parlé brièvement quand on a découvert le Unreal ensemble. Moi, ça va pas être quelque chose qui va modifier mon projet, mais qui va modifier mon éditeur. Donc je vais aller dans Éditeur préférences. Et dans la partie Éditeur préférences, j'ai plein de choses qui me permettent de moduler mon éditeur. Vous pouvez même changer la colorimétrie de l'Unreal 5. Tout qui est ici, qui contient une couleur, est totalement changeable. Donc ça, c'est à vous de voir. Nous, ce qu'on va simplement faire, c'est aller dans Keyboard Shortcuts. Et ici, dans Keyboard Shortcuts, j'ai tous les raccourcis qui se trouvent ici. Par exemple, ici, il y a énormément d'éléments qui n'ont pas de raccourci. Vous pouvez très bien choisir d'avoir un élément qui vous semble intéressant, de créer un raccourci. Dans le fichier que je vous donne, j'ai déjà fait sur certains éléments qu'on utilisera, j'ai déjà créé des raccourcis, mais surtout j'ai modifié les touches, en tout cas le raccourci des couches, pour que maintenant ce soit compatible avec le clavier français. Donc on va pas le faire à la main directement ici, mais on va venir charger le fichier que je vais vous donner. Et là vous voyez, directement ici, en haut à droite, j'ai export et import. Le export et import va se retrouver dans toutes les catégories de l'Unreal qui se trouvent ici, pas forcément dans Keyboard Shortcuts. Mais attention, le export et le import va être lié par rapport à la catégorie que j'ai choisie. Là, export et import, ça va être lié à quoi? Ça va être aux sources code. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit lié au Keyboard Shortcuts. Donc, je vais bien me rendre sur Keyboard Shortcuts, les raccourcis clavier. Et à partir du moment où je fais import, donc là, je flouterai cette petite fenêtre, ce que je vais vous demander, c'est d'aller directement dans le dossier qui correspond où vous auriez stocké finalement ce petit fichier. Je vous conseille grandement de le stocker dans mes documents, pas sur le bureau ou pas dans téléchargement. Pourquoi? Parce que c'est un fichier, à chaque fois que vous allez installer une nouvelle version, alors pas un 5.2.1 si vous êtes sur la 5.2, mais si vous changez de la 5.2 à la 5.3, il va sûrement falloir importer ce fichier à nouveau, puisqu'il va falloir repréciser à Unreal que vous êtes en clavier français. Donc vraiment, je vous conseille de le mettre dans mes documents. Pourquoi? Parce que généralement, dans mes documents, c'est un endroit où on supprime beaucoup moins de choses que dans téléchargement et encore plus dans bureau. Donc il faudra bien sélectionner ce fichier. Vous ferez ouvrir. Et là, vous allez voir, donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, vous allez avoir une petite fenêtre qui va vous dire « Ok, j'ai bien compris que tu veux m'intégrer ce nouveau settings de Keyboard Shortcuts. Par contre, du coup, pour l'appliquer, il va falloir que je restarte. Est-ce que tu veux restarter? Oui, non. Bien évidemment, il faudra faire oui. » À partir du moment où vous aurez fait ça, vous aurez donc du coup débloqué ZQSD. Sauf que vous voyez Z, si je fais Z, Q, S ou D, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Contrairement aux touches de clavier qui, elles, fonctionnent, simplement parce que Z va servir des fois à certaines choses dans l'Unreal, pour faire d'autres choses. Pareil pour le S, pareil pour le D, pareil pour le Q. Donc du coup, pour l'activer, il va falloir faire bouton droit de la souris et laisser tout le temps votre bouton droit de la souris appuyé. Et là, cette fois-ci, vous voyez, je peux faire Z, Q, S, D. Et de toute façon, vraiment, le bouton droit de la souris plus Z, Q, S, D, c'est vraiment le meilleur moyen pour vous déplacer dans l'Unreal. Petit bonus, quelque chose qui n'est pas forcément très connu, c'est que vous pouvez très bien, si je fais par exemple, je vais me mettre à une vitesse, par exemple, assez faible. Vous voyez là, par exemple, je vais même essayer de me mettre encore plus faible. Quand je recule quand même de manière assez lente. Si je fais, donc là j'ai bouton droit plus S, et si je fais bouton droit plus S, et en plus je fais rouler la molette de ma souris vers l'avant, vous voyez que je module ma vitesse. Là j'avance doucement, avec bouton droit plus Z. Hop, j'ai peut-être été un peu... Mais de toute façon, vous voyez là, par exemple, si vous regardez le shift qui est ici, alors pourtant je fais juste bouton droit et Z, vous voyez, si je mets la molette et que je la fais rouler en arrière, je vais vraiment quelque chose de très très lent. Alors qu'au contraire, vous voyez, pourtant je fais juste bouton droit et Z, et là je fais rouler la molette vers l'avant, vous voyez, j'augmente la vitesse. Donc je peux très bien comme ça
moduler ma vitesse grâce au bouton droit, grâce à la touche de déplacement et en même temps la molette que je fais rouler dans un sens ou dans un autre. Si je la fais rouler par l'arrière, je vais décélérer finalement. Mais je vais continuer à reculer. Pourquoi ? Parce que je continue à appuyer sur S. Donc très pratique. Pas forcément des plus connus comme raccourci. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment que je vous invite à utiliser. Donc on a notre système Environment Light qui est intégré. J'ai mes raccourcis clavier qui sont intégrés. On voit que j'ai mon petit onglet qui me signifie avec la petite étoile que je n'ai pas sauvegardé. Je peux faire CTRL S cette fois-ci. Donc voilà qui conclut cette courte vidéo, c'est ce que je vous avais signifié au tout début. C'est vraiment pour avoir les éléments qui nous permettront de mettre en place notre landscape la prochaine fois. Donc, je me suis rendu compte aussi que la dernière vidéo était peut-être un peu trop longue et j'aurais peut-être mieux fait de séparer la partie roughness de la partie normale, en tout cas pour paramétrer la force de la roughness et la force de la normale. Donc je pense que je vais un peu plus encore séparer les choses. Donc la prochaine vidéo, on se verra pour créer vraiment un premier landscape.